Bonsoir, vous êtes député de La République En Marche et médecin. Vous avez peut-être suivi notre conversation. On parle effectivement de l'après 11 mai et de ces 18 millions de personnes qui potentiellement seraient mises de côté. Est-ce que ce n'est pas de la ségrégation? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire du cas par cas, comme le disait le professeur Hirsch à l'instant? Écoutez, alors, je suis désolé d'abord, bonjour, et j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'écouter votre conversation parce que là je suis en train de travailler dans un EHPAD. Écoutez, oui, on en a entendu parler de cette ségrégation. Je pense que la problématique doit se faire aussi par rapport aux fameux tests sérologiques. Moi, j'ai entendu aussi dire des personnes se positionner par rapport à un avis du médecin traitant. Étant moi-même médecin traitant, c'est une responsabilité qui est quand même assez dure à porter. Et je pense qu'il faut qu'elle soit étayée par des faits scientifiques, donc beaucoup plus par un test sérologique que par un examen médical qui laisse quand même une part d'improbable dans l'histoire. Et c'est faire porter une grosse responsabilité aux médecins traitants. Vous êtes en direct de l'EHPAD de Montbrison. Comment ça se passe dans cet établissement? Eh bien, écoutez, beaucoup de cas de contamination. On est en train de démarrer les tests de dépistage pour le personnel et puis aussi pour les patients symptomatiques pour pouvoir essayer de catégoriser, entre guillemets, de pouvoir essayer de confiner le plus possible. Maintenant, là, je suis en unité de vie Alzheimer, donc on a des gens qui déambulent, donc il n'est pas forcément évident de confiner une personne dans sa chambre. Et puis, je reste quand même, il faut rester prudent sur les tests, parce qu'un certain nombre, malheureusement, sont parfois des faux négatifs, donc il faut parfois aussi être prudent et ne pas trop réassurer. Et je le dis toujours, mais c'est adorable de remercier les soignants, mais il faut aussi se battre pour que le confinement reste principal, tous les jours une priorité, parce que c'est la priorité pour éviter les contaminations. Vous vous battez aussi, vous demandez en tout cas, monsieur le député, un statut de reconnaissance nationale pour accompagner les enfants des soignants morts lors de cette épidémie de coronavirus, c'est bien cela? Oui, à l'initiative de mon collègue Jolivet, j'ai co-signé cette tribune et cette demande, parce qu'on a entendu le président de la République parler de guerre, et c'est vrai que dans des contextes comme ceux que nous vivons en EHPAD, en service de réanimation, dans les urgences, un petit peu partout, je crois que les soignants doivent aussi bénéficier de toute la sémantique et la rhétorique de la guerre, c'est-à-dire être, malheureusement, pour ceux qui sont décédés, être morts entre guillemets au combat contre le virus. Et je pense que les enfants doivent bénéficier d'une reconnaissance de la nation. Donc devenir des pupilles de la nation, comme Oui. ça se dit Oui. plus traditionnellement. Un petit mot des primes qui ont été annoncées par le gouvernement. Vous faites partie de la majorité. Ce sont des primes, c'est ce que souligne un certain nombre de médecins. Ce ne sont pas des hausses de salaire. Est-ce que c'est prévu dans un deuxième temps ou est-ce qu'après les primes, Oui. on va oublier ça? Alors, j'écoutais mon collègue Marty il n'y a pas très longtemps qui s'exprimait. Une grande gueule, dans tous les sens du terme. Non, écoutez, le communiqué de presse, il est très clair. Il dit 1 500 € de prime pour toutes les personnes qui travaillent dans les 30 départements les plus impactés par le coronavirus, donc toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Toutes les personnes. Et 500 € pour les personnes dans les zones moins impactées, avec quand même la possibilité de 1 500 € pour ceux qui sont dans les services coronavirus plus. Également pour les EHPAD, nous sommes en train de travailler avec les collectivités locales pour qu'il puisse y avoir les mêmes choses, les mêmes primes. Ça, c'est pour remercier immédiatement, parce que je crois que la nation doit au moins ça à ses soignants. Mais évidemment, et c'est marqué noir sur blanc dans le communiqué de presse d'Olivier Véran, bien sûr, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, nous allons nous pencher sur l'attractivité du monde hospitalier et puis évidemment le salaire, l'augmentation de salaire de tous ces soignants dans les hôpitaux. Je tiens à dire que la prime actuelle est pour tous les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, et nous nous pencherons pour l'hôpital public sur la rémunération, évidemment. Ok, merci beaucoup d'être intervenu dans Punchline. Merci beaucoup. On vous laisse retourner à vos patients. Désolé merci. pour le... Non, mais on comprend ô combien que votre mission est importante et que vous gardiez votre masque. C'est absolument évident. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci. Il a dit quelque chose d'important, Julien Borowicz. Oui. Il a évoqué les personnes en situation de maladie d'Alzheimer qui déambulent. Par rapport à la question qu'on évoquait sur, entre guillemets, le déconfinement, qui ne sera pas un déconfinement, puisqu'on est quand même confiné par l'obsession de la maladie au-delà de l'étape du 11 mai. Imaginons au domicile
une personne atteinte par exemple de la maladie d'Alzheimer, et on va dire comme ça, alors que c'est invivable, insupportable, puisque tout ce qui est répit, toutes les structures de répit ont été fermées, donc il n'y a pas d'alternative. Imaginez ce que ça va être le calvaire. Moi je pense que c'est à partir de la réalité qu'il faut prendre des décisions et se dire, et c'est vraiment une approche en matière d'éthique qui est important,